Bonjour et merci de vous être inscrit à mon infolette. Je me présente, je suis Geneviève Bessette, massothérapeute et je fais ça depuis 16 ans. Donc, je suis une passionnée du corps humain, du corps et du massage en mouvement. Donc, dans cette vidéo, on va apprendre à se faire un massage pour les mains et pour les pieds. Les mains, c'est une partie du corps qui exprime beaucoup de choses. Que ce soit comme quand on se retient, quand on travaille, on est toujours à la souris, on pitonne, on texte aussi. Donc les mains, c'est une partie du corps très très sollicitée. Et nos pieds, c'est la base de tout le corps. On va commencer par le massage de mains sans plus tarder. Nos mains, c'est une partie où c'est qu'il y a énormément d'articulation pour bouger comme ça et aussi des muscles. Parce que si vous n'aviez pas de muscles, ça ne bougerait pas. Donc oui, il y a des muscles partout dans le corps. On va commencer à ce moment-là. Donc je vous conseille, soit vous pouvez mettre un petit peu de crème aussi, crème à main, ça va aider à glisser. On en met un petit peu et on se frotte. On va commencer. Donc, on a mis la crème à main. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est que, tout simplement, on va commencer par masser le poignet. Donc, on fait des petits cercles pour dégager. On a 2 séries d'os ici. Donc, ça va faire du bien. Donc, on fait des petits cercles. Et notre poignet fait tout le tour. Donc, on va continuer ici. C'est sûr qu'il y a une partie de douleur. C'est pas nécessaire d'aller très fort. Le but, là, c'est d'enlever les tensions. Puis les tensions, on peut y arriver avec douceur aussi. C'est si on faisait rien que ça marche, ça ne fonctionnerait pas. Ensuite, on a la paume de la main. On va continuer avec le massage au niveau du pouce. Donc, c'est important. On a un gros muscle ici. On va ouvrir la main de l'autre côté. En tout cas, ça peut être sensible aussi. Là, on va continuer jusqu'à chaque doigt. On va continuer chaque doigt. Jusqu'au bout. Travailler les mains aussi, ça va aider à avoir un petit peu plus de chaleur dans nos mains. Tu sais, quand on a les mains froides, des fois la circulation ne se passe pas. Et on continue ici. Faire de l'autre côté. Donc, on en parle ici, le muscle du pouce. Et ici, là, ça va faire du bien. C'est sûr que c'est en dedans qui est comme plus contracté, en arrière un peu moins. Les mains aussi. Donc, on va prendre chaque articulation, on va la prendre, on la tourne à l'intérieur. Le but, c'est de faire bouger. Et on peut ouvrir la main juste comme ça. Donc, pas besoin d'aller très loin. On met la main ici sur le côté et on ouvre. On peut prendre plus haut aussi comme ça pour
ouvrir la paume. Et voilà. C'est ça qui était pour la main. Maintenant, on va faire le massage pour les pieds. Maintenant, pour le massage pour les pieds, on va prendre quand même la petite crème à main. Les pieds sont très, très sollicités. C'est la base du corps. On marche dessus. Il y a beaucoup, beaucoup de tension. Pas besoin de marcher en talons hauts. On marche beaucoup. Donc, tout ça, c'est très, 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 très sollicité. Donc, on applique la crème. Donc, on va aller travailler le talon. Donc, on va pincer le talon. Comme ça, pour décoller. On va faire le tour. Parce qu'autant que ça s'attache ici, autant qu'il y a beaucoup de choses qui s'attachent de ce côté-là. Maintenant, on va travailler l'arche ici. Donc, on va faire des petites frictions jusqu'à la base des orteils. C'est une partie qu'il ne faut pas négliger, les pieds. Si vous n'êtes pas capable de les toucher, je vais vous montrer un petit truc avec quelque chose. Donc encore, on fait comme un principe de soleil. Je reviens sur le principe de soleil dans mon cours de massage pour le couple. Et voilà, quand on a fini ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre, qu'est-ce que j'appelle faire les Kit Kat. Donc on va mettre une main sur un os ici, à la base, l'autre sur l'autre, et on va coincer comme ça. On va donner de l'os à nos pieds. Des fois, là, ils sont tous collés un sur l'autre. On va faire l'autre. On peut faire 2-3 fois. Et voilà. C'est ce qui est le fun. Après, on va tordre le pied. Donc, ici, quand on prend le pied ici, on va mettre nos mains de chaque côté de cette jonction-là. Le but, c'est de tordre le pied. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va tordre ici, donc nos mains qui sont à peu près à cette hauteur-là. Et on va tordre. C'est le fun de tordre nos pieds comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tout ramener vers soi aussi. Et on termine avec la cheville, la main sur le pied, la main au-dessus. Et on va tordre ici pour augmenter la circulation. On caresse finale. Et voilà, c'est fait. Donc après le massage de pieds, il y en a qui disent « Mais non, les pieds, j'aime pas ça, je suis dédaigneuse, je suis chatouilleuse et tout ça. » Je vais vous donner un autre truc avant de terminer la vidéo. Comment masser vos pieds. Comme je vous ai déjà dit, le pied, c'est la base du corps. Il y a beaucoup de poids de réflexologie à l'intérieur. Je ne rentre pas là-dedans. Vous avez plein de schémas sur Internet. À vous de faire vos références. Mais comme je vous dis, quand les pieds vont pas bien, ça découle partout dans le corps. Je vous suggère soit une balle de tennis ou soit une balle plus dure. Ben, plus dure. Elle est dure, mais molle en même temps. On peut masser les pieds aussi avec. Je vous fais une dernière démonstration pour terminer cette vidéo.
En premier lieu, on va faire un premier contact avec la balle. Donc, on est à la moitié de l'arche du pied ici. Donc, le but, on va rester là 5-10 secondes pour faire un premier contact. Pour habituer notre pied parce que l'arche plantaire est souvent plus tendue qu'on se l'imaginait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va rouler en avant, donc à la base du talon et en arrière. Doucement. On peut jouer avec l'intensité aussi. C'est pas parce qu'on va plus fort que ça va davantage relaxer. Donc, on s'en va tranquillement vers l'extérieur. Je dirais au tiers extérieur. Dans les cas de kyphoscoliosis plantaire aussi. Et souvent une arche, pas juste un arche plantaire plus tendue, mais je vais vous arriver bientôt avec un article. C'est quoi la fascie plantaire? Donc, on est revenu. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut déposer nos orteils par terre. Et donc, la balle est à la base. On va faire comme si on écrasait une gomme. Donc, on va aller travailler toutes les attaches des muscles qui sont sur le talon. On fait ça un bon 4-5 fois. Après, on s'en va au bout des orteils. Qu'est-ce qu'on va faire? On étire les orteils. On recrame. Comme si on allait chercher une serviette. On ouvre. Et on ferme. On ouvre. Et on ferme. Une dernière chose, quand je vous ai dit on va travailler le talon, on s'en va mettre directement sur le talon. On fait une pression. Et tout ce qui est au niveau du talon, et de la grosse partie du bassin, des intestins, en réflexologie. Comme je vous dis, je vous laisse googler. Et voilà, on relève et on relâche. C'est ça qui était pour la balle. Dans cette vidéo, on a vu l'automassage des mains, l'automassage des pieds et le massage avec une balle aussi, qui va faire un grand bien. Si vous voulez aller plus loin dans le massage, j'ai aussi un massage pour le couple. Je démontre des techniques débutantes, des fois intermédiaires pour différentes parties du corps. Donc, c'est pour le dos, les bras, les jambes, le cou, la tête, le visage, la poitrine. Donc, tout ça pour détendre votre partenaire, soulager le stress et aussi on communique notre amour par le toucher. Pas juste à notre conjoint, à nos enfants, faire un câlin, c'est important. Donc, pour plus d'informations sur ce cours, visitez www.genevièvemassou.ca. Ça m'a fait plaisir de partager ces connaissances avec vous. On se revoit soit au fil des infolettes ou sur ma page Facebook professionnelle. Et je vous dis à bientôt!